Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour les vidéos sur les vies antérieures. Alors exercice quelque peu périlleux, j'ai mis du temps à trouver les bonnes questions, à trouver les bons oracles, les bons tarots, comment poser tout ça. Donc ça y est, c'est fait, on démarre. Donc il y aura en tout 18 vidéos. Je vous avais demandé de choisir un chiffre entre 1 et 18, quelque chose qui résonne chez vous, hein. Ne faites pas un choix, je prends le 1 parce que c'est la première vidéo et que je vais être dans les premiers à pouvoir la voir. Donc ça ne va pas concerner tout le monde non plus. On est sur un tirage général, donc il y a vraiment certaines personnes qui vont se sentir concernées et touchées. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez pas concerné, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à choisir un autre tirage. D'accord? Les questions qui vont être posées justement dans ce tirage sont les suivantes. Donc la première, c'est au moment de mon incarnation, quelles sont les 3 principales voies que j'ai choisi d'améliorer? La deuxième, c'est quelle principale vie antérieure influence encore mon incarnation actuelle et comment? Troisième question, c'est quels sont ses atouts et comment en bénéficier? Quatrième question, quels sont les blocages qui viennent de cette vie antérieure et comment m'en libérer? Cinquième question, c'est quels sont les conseils pour accomplir au mieux mon plan d'incarnation, donc de façon à pas répéter ce qui a été répété dans cette autre vie antérieure, on est bien d'accord? Et sixième question, c'est quelles sont les actions à éviter impérativement pour accomplir mon plan d'incarnation le mieux possible, au mieux mon plan d'incarnation. Donc toujours et de nouveau par rapport à ces schémas répétitifs, par rapport à ces angoisses, à ces phobies, etc. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez me faire un message sur Messenger, hein, sur le Facebook de Akash Alsace. N'hésitez pas à être force de proposition, je peux tout à fait modifier les tirages, rajouter des éléments complémentaires. Donc surtout n'hésitez pas si vous estimez qu'il y a peut-être une information complémentaire à ajouter ou qu'il faut peut-être approfondir quelque chose, surtout exprimez-le. Le but c'est d'améliorer, de vous apporter de plus en plus d'informations, de plus en plus de solutions pour vous aider justement à être à votre juste place. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le chiffre numéro 5 et donc la guidance numéro 5 qui se trouve ici et que nous allons découvrir ensemble avec pour la première ligne quelles sont les 3 voies principales que vous avez choisi d'expérimenter dans cette incarnation. J'en ai choisi que 3, il peut y en avoir plus. Mais là, on va prendre les 3 principales qui seront certainement liées au reste du tirage. On va découvrir ensemble. Alors, cultiver l'autosuffisance, révéler et utiliser vos dons et entretenir votre santé. Qu'est-ce qu'on me dit? Cultiver votre autosuffisance. On a 2 typologies de personnes. On a la première typologie de personnes avec une grosse blessure d'abandon, voire d'humiliation. Et qui a cette capacité à s'autosuffire, qui a cette capacité à se débrouiller seul, mais qui a aussi cette capacité à se déconnecter des autres. C'est je me suffis à moi seul et par conséquent je n'ai pas besoin des autres. Le on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le je fais seul, le j'ai envie de rester seul, j'ai besoin de ma solitude, seul au moins on va pas me blesser, on va pas m'humilier. Il y a aussi ce grand besoin de réussite sociale, hein. C'est pas la réussite je me sens bien dans ma vie, c'est la réussite sociale. C'est montrer aux autres que moi je suis capable toute seule, indépendamment des autres.
que j'ai besoin de personne pour réussir. Donc il y a cette typologie de personnes, et il y a une autre typologie de personnes beaucoup plus proche de la nature et qui va vraiment se connecter à la nature, vivre dans la nature, comprendre tout ce que la nature peut nous apporter et comment on peut vivre en harmonie avec cette nature sans être connecté à tout ce système qui nécessite d'avoir du matériel, d'avoir beaucoup d'argent et ce nécessaire, ces énergies finalement qui nous coûtent très cher, ces énergies qui ne font qu'augmenter et ces énergies qui sont instables. Et là, on a des personnes qui se connectent à quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose de beaucoup plus naturel, qui vont vers la nature pour mieux comprendre comment tout le monde, tous les règnes peuvent vivre en harmonie. Révélez et utilisez vos dons. Là, on a typiquement quelqu'un qui a des dons, soit des dons de médiumnie, que ce soit des dons de connexion à la terre, de communication avec des règnes différents, que ce soit des dons pour guérir, que ce soit des dons. Alors là, on a beaucoup de nouveau en rapport avec la nature, donc je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est très en rapport avec la nature, très lié à la nature. Et on a une personne, une femme en l'occurrence, une sorcière ou une sourcière, j'aimerais dire, quelqu'un qui est connecté à la source, qui comprend le langage des fleurs, des plantes, qui comprend comment guérir avec les plantes, parce que vous voyez, elle est connectée, hein, elle est vraiment en lumière avec les plantes. Et là, dans le fond, vous avez quelqu'un qui est en train de la juger. Quelqu'un qui est en train de la juger dans tous les sens du terme, en train de la considérer comme une sorcière et qui s'apprête justement à la juger et à la brûler peut-être en tant que sorcière, ou en tout cas à la faire sortir de la société parce que c'est une sorcière, à l'humilier, à la détruire, parce que c'est quelqu'un qui a une compréhension que lui n'a pas. Finalement, c'est ça, hein, cette chasse aux sorcières, c'était tout à fait ça, hein, c'est l'ignorance. Donc quelqu'un d'ignorant derrière qui essaye de détruire quelqu'un de connecté. On est vraiment dans cette énergie-là. Il est fort probable que dans cette vie actuelle, vous n'osiez pas montrer vos dons, vous n'osiez pas montrer votre différence. Justement, de peur d'être jugé, de peur de perdre votre entourage, de peur qu'on vous fasse du mal, finalement. Mais vous avez cette capacité de vous connecter, surtout à la terre, surtout aux éléments, au règne végétal, de travailler avec les plantes. Donc ça peut être herboriste, ça peut être naturopathe, tout comme ça peut être viticulteur, pépiniériste, dans la jardinerie, vraiment quelque chose qui est connecté aux plantes. Vous pouvez être agriculteur, ça peut être aussi agriculteur, hein, mais vraiment quelque chose qui est connecté à la nature. Vous pouvez être chaman aussi, tout à fait. Voilà, vraiment quelqu'un qui est connecté à la nature. Là, ce qu'on vous demande, c'est oser être. Montrez-vous, montrez ce don que vous avez, parce qu'aujourd'hui, ce don a toute sa place. Aujourd'hui, ce don fait partie de la transmutation que nous vivons sur cette terre, cette transmutation qui est de revenir aux sources primaires, aux sources de la nature, plutôt que à tout ce qui a été manipulé par l'homme, volé à la nature, et qui aujourd'hui est source d'échanges financiers. Alors que le but, c'est de retourner dans un échange entre la terre, nous, en tant qu'humains, et peut-être l'univers, mais là, vous, c'est vraiment le végétal, le règne végétal, le règne humain et le règne végétal. Il y a vraiment quelque chose à construire. Et entretenir votre santé. Alors là, pareil, on a différents cas. Bien sûr, un tirage général, hein, donc j'essaie d'aborder le maximum de cas et il est probable que je n'aborde pas tout. Là, on est sur une personne. Alors, j'ai une première personne qui est en train de se vider de son énergie, de se rendre malade parce qu'elle est en ville, parce qu'elle est déconnectée de la nature, parce qu'elle est enfermée dans un espace qui ne lui convient pas. Et une autre personne, d'autres personnes, qui, elles, ont une maladie, mais ont une maladie liée
à une mauvaise alimentation, ou en tout cas l'alimentation, la seule alimentation peut-être qu'ils peuvent s'offrir, hein. On n'est pas du tout dans le jugement sur la malbouffe, voilà, hein, chacun fait ce qu'il peut. Mais il y a une mauvaise alimentation, il y a une mauvaise compréhension de l'aliment. L'aliment est une énergie. Vous faites entrer une énergie en vous. Donc, quelle énergie souhaitez-vous faire entrer en vous? Et j'ai des personnes qui sont fortement connectées au son. Au son, que ce soit la musique, les vibrations, voilà, tout ce qui est lié au son et qui traverse le corps et qui guérit le corps. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est déconnectez-vous des maladies du passé, déconnectez-vous des maladies de vos aïeux. Vous n'êtes pas là pour les endosser. Restituez à vos aïeux ce qui leur appartient. Parce que là, il y a un schéma répétitif de nouveau par rapport à la maladie. Ouais, il y a vraiment un schéma répétitif par rapport à la maladie, alors qu'on vous dit non, libérez-vous, ça ne vous appartient pas. Donc là, je vais mettre, vous pouvez faire un courrier, un contrat, libérez-vous de la maladie. Un contrat vous restitue en fait tout ce qui vous appartient pas aux aïeux. Je vais essayer au plus vite. En tout cas, pour septembre, ce sera fait. Septembre 2024, ce sera fait. Je vais mettre sur mon site akashalsace.com des activations méditatives qui vont vous permettre justement de vous libérer de la lignée. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour cette méditation. Donc, je vous dis septembre 2024 au plus tard. Je vais essayer de faire au mieux, mais septembre 2024 au plus tard. Et je vais essayer au plus tôt de mettre tout ce qui correspond aux 18 tirages que je vais effectuer au mois de juin. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site, voir sur la page activation méditative si cette activation se trouve. Là, en l'occurrence, c'est la méditation de la lignée. Nous allons aller voir maintenant quelle vie antérieure influence encore votre incarnation actuelle. Alors, période de la civilisation romaine, bâtisseur architecte, blessure d'humiliation, et le vœu de silence. Alors, la civilisation romaine, on est sur une période qui est moins 700 et des broutilles avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près 476 après Jésus-Christ. Et on est effectivement sur une période très très importante au niveau des bâtisseurs, puisqu'on est sur la période de la Rome antique, sur la période de l'architecture de la Grèce antique, on est sur la période de l'architecture étrusque, de l'ordre corinthien, donc de tous ces ordres d'architecture très importants. Donc effectivement, l'architecte, le bâtisseur en tout cas, a un rôle très très important. Et donc ici on a la blessure d'humiliation et on a le vœu de silence. Je vais me connecter, voir ce qu'on me donne comme élément. Alors, ce qu'on me donne comme élément, donc c'est la période civilisation romaine, c'est pas Rome automatiquement, comme je vous le disais. Et ce qui est très très bizarre dans ce qu'on me montre, c'est que là, on parle de plusieurs bâtisseurs qui ne sont pas reliés physiquement, mais qui sont reliés au niveau des connaissances. Comme s'il y avait un guide surnaturel qui les reliait, je sais pas, une connexion surnaturelle, mais en tout cas, ils sont reliés par leurs énergies et leur compréhension de l'architecture. Alors, il y en a certains qui réussissent très bien, qui ont une compréhension différente, ou en tout cas, non, c'est pas la compréhension qui est différente, c'est la matière première qui est à leur disposition. Certains ont une matière première à leur disposition par rapport aux régions, aux secteurs où ils se trouvent, qui leur permettent de très bien réussir, de très bien bâtir ce qu'ils sont en train de bâtir, solidifier ce qu'ils sont en train de bâtir et d'aboutir finalement à ce qu'ils ont mis en place. Par contre, il y en a d'autres, et c'est ceux qui sont concernés ici. Et il y en a d'autres qui n'ont pas les matières nécessaires. C'est vraiment lié à la matière première et non pas à la connaissance, parce que leur connaissance, leur façon de voir et de concevoir, de dessiner, d'anticiper est juste. D'accord?
n'est pas juste, c'est la matière première. La matière qui est à leur disposition ne peut pas fonctionner avec ce qu'ils souhaitent créer ou avec ce qu'on leur demande de créer. C'est pas possible, c'est pas assez solide, c'est trop malléable. Donc, au bout d'un moment, ça s'effondre, ça ne tient pas, alors que leur concept est juste. Donc, ces personnes-là, ces bâtisseurs, ces architectes-là, sont montrés du doigt, parce que finalement, on leur donne des années de confiance. Ils ont une réussite sociale, ils ont une réussite financière aussi, bien entendu. Ils sont, entre guillemets, célèbres, parce que tout le monde connaît leur plan, tout le monde connaît leur façon de voir les choses. Néanmoins, au niveau de la matière première, ça ne peut pas coïncider avec ce qu'ils fabriquent. Donc ils sont humiliés, et non seulement ils sont humiliés, mais en plus ils n'osent pas, ou ils ne savent pas, c'est pas qu'ils n'osent pas, c'est qu'ils n'ont pas les réponses à cette humiliation. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, ils savent pertinemment que ce qu'ils ont fait est juste, que ça tient, que c'est cohérent, que c'est comme ça et pas autrement. Ils le savent. Mais ce qu'ils ne savent pas expliquer, c'est la matière. Dans cette période, il y a beaucoup de voyageurs, des voyageurs qui sont capables de dire oui, mais un tel a réussi. Et là où ces bâtisseurs ne savent pas se défendre, c'est dire oui, un tel a réussi avec le même programme, mais pas avec la même matière. Leur vœu de silence, il est là. Ils ne sont pas en capacité d'expliquer ce qui pour eux est totalement juste et ce qui est juste, qui a fonctionné pour d'autres, mais qui ne fonctionne pas pour eux. Donc c'est pas je fais vœu de silence et je ne parle pas, c'est je suis dans l'incapacité d'expliquer pourquoi moi je ne peux pas, parce qu'ils ne font pas le lien entre les plans et la matière. C'est pas les plans qui sont faux, c'est pas leur fonctionnement, mais c'est la matière qui est fausse. Et il est fort probable que vous, dans votre vie actuelle, lorsque vous mettez des choses en place, euh, votre plan d'action est totalement juste, votre vision est totalement juste. Mais au moment d'aboutir, au moment de construire, au moment de donner matière à tout ce que vous avez planifié auparavant ou tout ce qu'on vous a demandé de planifier, il est fort probable qu'à ce moment-là, tout s'effondre parce que vous n'avez pas la matière nécessaire. Et c'est pas que maintenant on a un problème de communication entre la matière, mais c'est que la matière soit n'est pas accessible, soit est rare, soit n'a pas encore été découverte. Il y a, il y a chez vous une certaine, n'oubliez pas, il y a une certaine conscience, il y a une certaine connexion, et il est probable que vous soyez dans vos projets, dans ce que vous faites, en avance sur votre temps. Et le fait d'être en avance sur son temps, c'est bien, mais du coup, on n'aboutit pas. Donc là, l'humiliation, c'est tu sers à rien, ton projet n'aboutit pas, t'es trop lent, de toute façon, ce que tu fais, ça n'aboutit jamais, t'es dans la lune, rien n'est concret, etc., etc. Donc on est dans ce type d'humiliation où vous savez que c'est juste, c'est pertinent, tout est ok, tout est carré, mais il y a ce problème de matière. Donc vous ne savez pas vous défendre parce que vous n'êtes pas en capacité de dire ouais la matière elle n'existe pas encore. Oui, c'est cette matière-là, elle est rare, donc voilà. Donc toutes ces choses-là, vous n'êtes pas en capacité de les exprimer aujourd'hui, parce qu'on va vous demander d'où vous sortez ce que vous avez sorti là, si la matière n'existe pas. Donc ça peut être tout à fait donner matière à une création physique et palpable. Ça peut être aussi donner matière à quelque chose de plus subtil. Une thérapie particulière, seulement on n'a pas encore le taux vibratoire assez important pour pouvoir donner matière à, pour pouvoir utiliser cette thérapie. Ça peut être plein de choses différentes qui nécessitent d'attendre encore un peu, qui nécessitent d'avoir quelque chose de rare, ou qui nécessitent d'avoir une matière qui vient d'autre part. D'accord? Donc souvent, quand ça vient d'autres pays, on ne peut pas l'avoir comme ça. Souvent, il y a des échanges commerciaux qui ne se font pas. Et puis souvent, il y a des matières qui n'ont pas été découvertes.
Alors, la dernière question, la dernière question, c'est quelles sont les actions à ne pas poser ou les actes à ne pas reproduire? J'ai eu un petit problème de son, j'espère que l'enregistrement sera OK. La dernière, hop. Très intéressant. Les choses à ne pas reproduire. D'être dans la culpabilité de ne pas être comme tout le monde. Et d'être en capacité, de vous remettre régulièrement en question. Deux, de voir la vie autrement, avec un autre regard, avec un autre prisme. De lever le voile sur certaines choses que d'autres ne voient peut-être pas. Choses que vous n'avez pas, vous êtes resté dans la culpabilité dans ces autres vies. À vous isoler, à ne pas dire, à ne pas faire, à vous croire incapable, à vous laisser humilier. Là, on vous dit stop. Vous avez cette capacité de voir les choses autrement, vous avez cette capacité de vous remettre en question, d'être dans l'instant présent. L'instant présent, il vous permet d'avancer. On est sur notre chemin, comme on avait tout à l'heure ici. On est sur notre chemin qui est éclairé, qui vous permet d'avancer et qui vous permet petit à petit de comprendre que finalement, toutes ces choses-là qui vous paraissent uniquement matérielles ont une autre. Si vous commencez à jouer des rôles différents de ce que vous êtes, vous allez plus savoir où vous en êtes, vous allez plus savoir qui vous êtes et vous allez vous perdre, vous allez perdre en plus cette connexion avec la nature, vous allez complètement perdre cette connexion. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans cette harmonie de qui vous êtes, dans cette harmonie de connexion avec les différents règnes de la nature, les différents plans vibratoires, parce que vous êtes créateur de quelque chose de nouveau, vous êtes créateur d'une nouvelle énergie dont on va bientôt avoir besoin. N'oubliez pas que vous êtes précurseur dans quelque chose. Votre compréhension va au-delà de ce qu'on peut encore comprendre aujourd'hui. Donc surtout ne rentrez pas, ce qu'on vous demande de ne pas reproduire, c'est d'être dans la culpabilité, d'être différent, et justement par rapport à cette culpabilité, de porter des masques, de dire ce que les autres ont envie de vous entendre dire, d'avoir une attitude, un comportement, ou de cacher, voire de cacher des choses que vous avez comprises, tout simplement. Donc ne rentrez pas là-dedans. N'attendez pas la reconnaissance en étant cet individu-là, parce que vous allez vous perdre complètement et vous allez perdre votre don, vous allez perdre votre harmonie et votre don de création. Donc surtout ne rentrez pas dans ce schéma, restez avec votre vision des choses, avec votre capacité de vous remettre en question et de comprendre tout ce qui vous entoure dans l'instant présent. Gardez bien tout ce qui est trop avant-gardiste parce que vous en aurez besoin d'ici 2026. Et n'allez pas vous perdre, surtout pas vous perdre, restez dans cette harmonie. Restez dans cette harmonie de création, n'oubliez pas que vous créez votre réalité et qu'un effort sans effort est requis. On est tout à fait là-dedans avec ces deux cartes-là. Ça répond tout à fait à ça. Et donc ne vous laissez plus influencer par toutes ces vies, par ces vœux de silence. On vous demande pas de faire silence. Faites silence pour comprendre, pour communiquer, pour vous élever, mais ensuite retranscrivez et diffusez petit bout par petit bout, pour pas faire peur, diffusez au bon moment les éléments que vous avez découverts, que vous avez compris, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Toujours être factuel, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle énergie on peut en tirer, comment on peut mieux vivre avec. Parce que vous avez vraiment ce rôle précurseur d'apporter des nouvelles énergies, d'apporter quelque chose de nouveau
Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être comme je vous dis, hein, dans la création, une nouvelle énergie qui va remplacer l'électricité ou une électricité illimitée ou l'essence, etc. Donc des choses qui nous coûtent cher. Ça peut être l'énergie au niveau du soin, de la thérapie. Ça peut être l'énergie au niveau de la communication avec le tout. Ça peut être l'énergie pour mieux se connecter à nos émotions et à cet amour source. Ça peut être plein d'énergies différentes. Mais il y a vraiment cette notion de communication entre l'invisible et le visible chez vous. C'est comment l'invisible peut nous aider, nous, dans la matière, en tant qu'être humain, à transcender et à être dans quelque chose de plus sain et de moins onéreux. Voilà, c'est vraiment, vous faites partie de ces personnes qui sont en train de préparer cette transition. Voilà, j'espère que ça vous a apporté des éléments, que ça résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit message, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Messenger si vous souhaitez communiquer, si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez demander que le tirage soit différent, plus complet ou des éléments complémentaires. Vous pouvez aller sur le Facebook de Akash Alsace et me laisser un petit messenger. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis qui peuvent peut-être être accompagnés par ces éléments. Et je vous dis à très bientôt.